Salut! Bon, ben, c'est pas tu sais, la neige arrête pas là, mais au moins, on va s'encourager avec ça. Il neige encore aujourd'hui. Il neige tout le temps. Ça arrête pas. C'est l'enfer, comment que ça arrête pas, cette neige-là. Mais, on va s'encourager avec ça. On va y aller avec l'autre partie. Et on commence avec un vieux jeu qui est ça. Euh, Aquaria. Bon, ça date de 76. Un jeu de marquette que je commencerai pas à lire en anglais parce que je suis zéro en anglais. C'est pas un jeu pour 2 à 6 joueurs. Ça prend un peu de chance, de stratégie. Euh, Chaque joueur doit construire stratégiquement et doit manipuler, faire des hôtels, construire des chaînes. En tout cas, c'est un jeu de marquette. Il faut acheter. Je vais aller me chercher le... Voyons, je vais aller chercher en français, les instructions en français sur Google. Les cartes ici. L'argent. Comme j'ai dit, je n'explique pas tout, là. Fait que c'est pas mal ça. Je l'avais unboxé. C'est Aquaria. C'est vraiment un vieux jeu. High Aventure in the World of High Finance. Donc, c'est une aventure dans le monde de la haute finance. Ah, ça sera pas long. Bien. Bon, on y va avec le DVD que j'ai pas vu encore. Je veux m'y mettre, là. Beaucoup de films que je veux voir. Ici, ici. Astérix, le secret de la potion magique. Euh, 2018. Ouais, 2018. À la suite d'une chute lors de la cueillette de Guy, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai toujours aimé Astérix.
Ben, les 3 livres. J'ai 3 livres dans la même catégorie. C'est des Denis Watley, des enquêtes, OK? Donc, vous avez le massacre de Malizé. Puis, ce qui est le fun là-dedans, vous avez des... je sais pas quelle année c'est fait. Je sais pas quelle année. Mais en tout cas, là, c'est un... Regardez, c'est un dossier. Regardez ça. Et puis, vous avez ça avec des indices. Vous avez des indices avec ça. Regardez. Il va y avoir des indices ici. Automne 1899, Lord George, 5e comte de Mallindsay, est trouvé assassiné dans sa demeure ancestrale d'Écosse. Le drame s'abat sur cette très honorable famille. Les soupçons pèsent sur son valet de chambre. Mais qui a envoyé des bonbons à la menthe au vicomte Raybird? Qui les a fourrés à l'arsenic? La très belle comtesse de Mallindsay, son amant? Sous vos yeux, dans vos mains, le dossier complet d'une affaire judiciaire, rapport de police, photos, pastilles d'arsenic, étiquettes compromettantes, les véritables pièces à conviction de l'enquête. Faites vous-même l'enquête. Mais j'ai pas d'année du livre. Là, il me manque. Il y en a 4 qui m'en manquent un. Il me manque l'affaire Prentice. J'essaie de le trouver sur eBay. J'ai celui-là. Ensuite, j'ai Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, une étude en rouge. Puis lui, il est fait en 83. Fait que lui, il devrait être fait à peu près dans les mêmes années, peut-être. Les années 80. Fait que c'est dans le même style, ça aussi. C'est le fun. C'est tout comme taper à machine ou à la main. Un ressortissant américain retrouvé assassiné dans des circonstances mystérieuses à l'intérieur d'une maison londonienne. Une alliance de femmes, de la cendre de cigare, le chiffre brodé d'un mouchoir, un message inscrit en lettres de sang figure parmi les indices qui conduira Holmes à la découverte d'un second cadavre dans une chambre d'hôtel. Là, une boîte de pilules empoisonnées lui permettra enfin de s'emparer du coupable et de mettre à jour une troublante histoire d'amour et de vengeance née à s'enclasser la ville des Mormons. Mettez vos sciences de l'addiction à l'épreuve. Voilà pour celui-là. Et vous avez... Meurtre à Miami, une énigme de policière, toute de Denis Whitley, et ça, c'est fait en 79. Il faudrait que je regarde l'autre, en quelle année il a été fait. D'après moi, il est peut-être... Je sais pas, je peux pas dire. Donc, lui, il est épais, il est plus épais. Il y a des images, toutes sortes de... Pour moi, c'est des vraies images. OK, 8 mars 1936. Bolito Blame s'est suicidé. Stop! Revenons au port immédiatement. Stop Rock Savage. Le radiogramme a été émis depuis le Golden Gull, yacht d'un puissant homme d'affaires britannique, Carlton Rock Savage. Bolito Blame. Son rival sur le marché mondial du savon était à bord avec 6 invités de marque.
L'inspecteur Gesselring dispose de peu d'éléments. Des traces de sang, un cendrier plein de mégots écrasés, quelques cheveux accrochés aux dents d'un peigne. Aussi interroge-t-il sans relâche le noble évêque de Bude, le simulant comte Pozzodini, la riche et imposante Lady Walter, le mystérieux japonais Inozuko Hayashi et les stewards et les femmes de chambre. Pourquoi Bolito Blame se serait-il suicidé? Fait que voilà pour ça. Fait qu'il manque l'affaire Francis que j'aimerais bien avoir. Donc, aussitôt je l'ai, vous allez le savoir dans mes présentations. L'affaire Vintage, OK. L'affaire Vintage, je gagne. C'est assez spécial parce que c'est 2 boîtes de boissons qui est revenu dans le marché il n'y a pas longtemps. Puis je les ai achetées parce que on avait ça quand on était plus vieux. Fait que c'était des boîtes de Jutel, OK? Des boîtes de Jutel comme ça. Je sais pas si vous venez de ça. J'aimerais ça que ça revienne. Ça avait revenu il y a 2-3 ans, puis là, on n'en voit plus. Fait que je sais pas si... j'espère que ça va revenir, je sais pas. Fait que j'ai lui au raisin, puis j'ai à l'orange. On va voir ça. Et on finit avec un beau billet de loterie de 1984. La mini. Fait que voilà pour ça. Fait que c'était ça. Fait que là, ça en est une autre. Fait que là, ça complète là. C'est la 12e qu'on vient de faire, là. Ça va être écrit, en tout cas, dans le titre. Et là-dessus, ben, à la prochaine. Voilà. Et portez-vous bien.